Aider Mare Nostrum, notre mer, comme l'appelaient les Romains. Oui, mais comment? En identifiant des projets, en étudiant l'aspect financier pour faire aboutir des initiatives et en accompagnant leur réalisation sur les rives nord et sud de l'espace méditerranéen. Ressources alimentaires, pêche durable, traitement des eaux usées et des déchets, mise en place de panneaux solaires, transport maritime, zéro émission, escale de ferry moins polluante, les pistes et les actions sont nombreuses et concernent l'ensemble des pays bordés par la Grande Bleue. La principauté, le prince, son action pour la Méditerranée, pour la conservation de notre patrimoine, pour la vie sous-marine, pour les océans, fait en sorte que ce pays, cet État, ce dirigeant, est une plus-value conséquente pour les peuples du bassin méditerranéen. On n'est pas un territoire expérimental ici. Ici, on vit ici. On grandit ici, on trace notre avenir ici, et donc on a la nécessité de travailler ensemble, et c'est le sens de Méditerranée du futur, où il y a près d'une quarantaine de délégations de tous les peuples du bassin méditerranéen. Je crois que ça fait une belle synergie, ça fait une belle dynamique, et nous allons, grâce au programme que nous avons présenté, pouvoir faire davantage et faire de la Méditerranée vraiment un espace non seulement qu'il nous faut protéger, mais qu'il nous faut mettre en valeur et qu'il faut faire vivre dans notre époque contemporaine. Un programme qui comprend un aspect éducatif avec le projet de création d'une académie de la mer à Monaco avec enseignement en langue française et des cycles diplômants. Les effets des changements climatiques seront aussi étudiés comme la montée des eaux. Exemple d'ailleurs révélateur, les parties émergées de la grotte Cosquer, qui abrite les chefs-d'œuvre rupestres, seront condamnés et complètement engloutis dans les années à venir, d'où cette reproduction à l'identique. C'est vraiment un ensemble tout à fait remarquable dans un lieu assez central ici à Marseille et de ce palais de la Méditerranée qui est très bien mis, qui sert de très bel écrin, je crois, à une prouesse technique et technologique tout à fait remarquable. Préserver, protéger, mais aussi s'adapter. Voici les 3 verbes qui auront été les plus utilisés au cours de ces 48 heures dédiées à notre Méditerranée.